Bonsoir à tous, bienvenue sur Rayonnance TV. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Alors en fait, je comprends mieux pourquoi on m'entend mal, parce que mon micro n'est pas branché. Voilà, ça sera mieux, on va mieux m'entendre d'un coup. Alors, bienvenue à tous, j'espère que vous avez tous passé une bonne journée ensoleillée. Profitez du soleil, parce que je ne suis pas sûr que ça va durer non plus éternellement ce beau temps. Mais c'est vrai que c'est fort Sur les agréable. terrains. Ouais, voilà, c'est ça. C'est fort agréable de se retrouver début avril avec un temps aussi magnifique. C'est par contre moins agréable d'être en confinement. Ça, c'est une vérité. Mais bon, ça va se goupiller. On l'espère très bientôt. Alors ce soir, je reçois donc Sylvana Di Gaetano. Donc bonsoir Sylvana. Merci beaucoup de ta présence sur Rayonnance. Merci à toi. Voilà, donc Sylvana, tu es donc thérapeute de l'âme, coach d'éveil. Le titre de cette conférence, c'est Vivre en alchimie avec les anges guérisseurs en ce temps de transformation. Ce soir, donc, on va vous présenter donc, un petit peu les anges guérisseurs. On va parler un petit peu de tout ça sous un PDF également. Sylvana va nous montrer donc des images qu'elle a préparées, tout cela. Et puis, elle vous présentera également son atelier. Puis, en fin d'émission, Sylvana, qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, je voulais proposer à toutes les personnes qui sont là, bon, tout d'abord, merci à tous d'être présents. Vraiment, je suis très honorée par votre présence. Et merci à toi, Anatole, de m'avoir invitée dans cette émission. Je suis ravie d'être là. Et oui, je voulais proposer eh bien un cercle de connexion, un cercle énergétique où on va fusionner avec les guides et les anges guérisseurs, puisque ce soir, eh bien, on sent déjà l'énergie. Enfin, en tout cas, moi déjà, je suis complètement on va dire, en canal. Ils sont déjà là. Voilà. C'est ça. Et on en parlait tout à l'heure, mais je te laisse finir la présentation. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, quelques mots sur toi. Les maladies ou les déséquilibres au niveau physique, cellulaire, désordre dû à notre lignée, nos conditionnements famille, ancêtres, transgénérationnels, nos origines. Ces informations existent comme des cadenas énergétiques dans les champs d'énergie et les chakras, ce qui empêche une libre circulation d'énergie et ce qui cause la maladie, le maladie et la souffrance. Nous allons comprendre pourquoi et comment les anges et guides guérisseurs nous invitent à nous relier consciemment à leur corps et à leurs énergies d'amour infini qui émanent des hautes sphères pour réaliser des soins magnétiques bien plus puissants en étant en accord avec le karma et le libre arbitre. Alors déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Sylvana, déjà un petit peu te présenter, puis après on passera au vif du sujet. Oui, tout à fait. Donc, je vais me présenter, mais avant de me présenter, je voulais vous dire à quel point nous avions tous rendez-vous ce soir. Un rendez-vous, bien sûr, avec notre âme, mais surtout avec nos amis les anges et puis les guides, puisqu'ils travaillent en concert, ensemble. Et ce qui m'a touchée énormément, c'est que quand nous avions pris une date tous les deux, Anatole, on n'avait pas calculé que c'était vendredi saint. Et que nous sommes en pleine période de Pâques. Et Pâques, je vais bien sûr au-delà des dogmes et des religions, bien entendu, on sait tous que la religion, c'est pour accompagner éventuellement, voilà. Mais après, une fois qu'on est spirituel, on lâche la main et voilà, on n'a plus besoin d'être dans les dogmes et ni même dans le New Age. Donc, cette période, elle est très particulière pour voilà, faire ce travail ensemble. C'est un printemps très particulier, c'est une période de Pâques très particulière. Il y a aussi cette énergie de pleine lune qui est encore très, très présente. Je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont ressenti, cette pleine lune. Et donc, ce soir, oui, c'est une véritable alchimie intérieure. J'ai envie de vous proposer une union avec le sacré, parce que les anges et les guides nous disent que la plupart des humains, aujourd'hui, sont orphelins de leur véritable nature et ils ont perdu le sens du sacré. Donc, cette période, elle nous invite
à revenir dans le sens du sacré. C'est aussi un moment de mort et de renaissance. Donc, c'est un beau symbole que le symbole de Pâques. Et voilà, je voulais partager juste ça avec vous parce que j'en suis très, très, très émue que cette synchronicité nous amène à être là ce soir tous ensemble. Il n'y a pas de hasard, vous l'aurez compris. Si vous êtes là, c'est un vrai rendez-vous. Et voilà, pour vivre ce moment ensemble que je vous proposerai en fin de partage. Hein. Et puis, on va aussi pouvoir poser des questions, je pense. À Anatole, tu me feras passer des questions éventuellement. Bien entendu, avec plaisir. Alors, on va pouvoir parler justement maintenant des anges guérisseurs. Alors, est-ce que je voudrais juste me présenter vite fait de parler avec plaisir, je t'en prie. Des anges. Juste dire que pour finir ma petite introduction, c'est que les guides et les anges aujourd'hui, dans cette période particulière, cette période un peu douloureuse, demandent à toutes les personnes qui sont dans l'énergie, qui sont déjà thérapeutes, qui sont dans le service et qui sont dans les soins, demandent en fait de se relier tous et pour faire un dharma planétaire et puis pour pouvoir apporter du soutien à toutes les personnes qui souffrent. C'est certainement, je me laisserai guider tout à l'heure, mais c'est certainement aussi ce qu'on va être accompagné à faire. Voilà, donc pour me présenter, voilà, je suis Silvana Di Gaetano, je suis d'origine italienne et puis je suis née en Italie et voilà, je suis tombée dans la marmite très très jeune puisque j'ai toujours été voilà très très spirituelle et j'ai toujours été mystique depuis mon plus jeune âge, enfin autant que je me souvienne. Et je m'interrogeais sur la vie, la mort, le sens des maladies, pourquoi les enfants étaient malades. Pour moi, c'était pas normal, voilà. Donc il y avait des aberrations que je voulais comprendre. Et donc j'ai exploré, j'ai lu énormément, j'ai exploré les mondes de la conscience, j'ai beaucoup lu pendant des années et jusqu'à l'âge voilà, de 27 ans où vraiment j'ai vécu un éveil fulgurant de la conscience. J'ai vécu une rencontre voilà, qui est indélébile et qui est marquée au fer rouge dans tout mon être. J'ai rencontré mon guide, j'ai rencontré la source même de l'amour. Et c'était en janvier 91 où j'ai vécu un véritable tsunami intérieur puisque c'était le jour du décès de ma sœur, qui était de 3 ans mon aînée, qui est décédée en accouchant de son deuxième enfant. Et quelques jours après ce drame, alors que j'ai voulu vraiment tourner le dos à la spiritualité, comme je vous ai dit, j'étais en pleine recherche, je m'intéressais à toute forme de spiritualité, toute forme de tradition aussi ésotérique, etc. Je m'intéressais à tout. Et puis, j'avais eu quelques expériences aussi, mais je ne vais pas voilà, trop m'attarder là-dessus. Ce que je voudrais vraiment vous faire ressentir, c'est cette rencontre que j'appellerais le père de mon âme. Mais cet être, ce grand être, je crois que voilà, tout le monde le connaît quelque part. Je pense qu'on l'a tous. C'est vraiment le père de notre âme à tous. Et il y a un tel amour, une telle force d'amour qu'on a l'impression de toucher l'éternité. Vous voyez, c'est comme Nicole Dron quand elle raconte dans ses échanges. Nicole Dron que tu dois connaître d'ailleurs, Anatole. Hein. Je crois que tu l'as invitée et c'est une femme extraordinaire. Et Nicole Dron qui explique en fait ce que c'est l'amour
quand on touche cet amour-là, c'est impossible à expliquer puisque comment vous voulez expliquer cette force? C'est comme si vous disiez à un enfant, eh bien, je vais t'expliquer ce que c'est l'eau. Donc, on va dire l'eau, c'est H2O, ça peut être froid, ça peut être chaud, ça, voilà, on peut se baigner dedans. Mais comment te dire devient l'eau? Voilà, c'est ça. C'est difficile avec des mots. Et voilà, pour moi, c'était Jésus que j'ai rencontré, mais au-delà de toute forme de religion. Mais c'est vraiment le visage de Jésus qui est venu dans toute sa gloire. Je suis sortie de mon corps, je pense. Ah bah, c'est pas une mort, hein, c'est vraiment une sortie de corps, une sortie astrale. Et puis la seule chose qu'il m'a dit, puisque je souffrais de la mort de ma sœur, enfin, m'a dit avec des mots qui ont résonné d'une force en moi, c'est donne-moi ta douleur. Et ensuite, des mots qui m'ont marqué aussi au fer rouge, c'est à l'âge de la maturité, tu œuvreras en Christ et pour Christ. Alors ça, j'ai jamais pu oublier ces simples mots. Et ce visage et cette énergie, et je sais que voilà, je l'ai connu dans d'autres vies. Voilà, ça a toujours été le guide, mon guide de toute éternité. Et surtout dans d'autres temps, dans le temps où nous étions des Esséniens. Et je suis sûre que ça parle à beaucoup, beaucoup d'entre nous, d'entre vous qui m'écoutez ce soir. Voilà, cette rencontre christique que l'on a dans le cœur de nos cellules et qui nous fait vibrer. Et puis, ça nous amène à l'union et à l'ouverture et à vivre dans l'union intérieure. Voilà, cette rencontre m'a mis dans un espace de connexion tellement forte avec cet amour que j'étais en état de samadhi pendant plusieurs semaines et que j'étais très très mal à l'aise dans la vraie vie, quoi, dans le monde qui vibrait d'une énergie beaucoup plus basse, bien entendu. Donc j'étais en décalage avec le monde. J'ai pas mangé, j'ai pas bu pendant des semaines. Voilà, j'ai vraiment vécu l'extase. Et puis petit à petit, il s'est retiré de mes énergies pour que je puisse bien me revenir sur Terre et retrouver ma connexion, la connexion avec la Terre. Et ça a été compliqué. J'ai mis du temps à revenir sur Terre puisque je me sentais quand même pas très très bien dans cette Terre qui vibrait de si peu d'amour. Voilà, j'arrivais pas à retrouver cette énergie sur Terre. Et puis, surtout, à l'époque, il y a 35 ans à peu près, je crois, hein, puisque je vois pas, j'ai pas la notion du temps. Personne ne va en parler à personne. C'était très, très compliqué. Donc, j'étais très isolée dans cette histoire. J'ai pas pu en parler au moins pendant 15 ans. Et puis, d'ailleurs, il m'avait... dans les enseignements que j'ai reçus à ce moment-là, dans cette rencontre, il m'avait dit de ne pas en parler parce que sinon j'allais être prise pour une folle, quoi. Donc c'était clair, il fallait vraiment pas que j'en parle. Et donc j'ai avancé comme ça ensuite pour voilà, tout doucement dans ce métier que je fais aujourd'hui, voilà, pour être un peu plus brève, mais enfin après je peux répondre à vos questions. Mais là je viens d'écrire un livre, je crois qu'il mettra, Anatole mettra le lien et vous pourrez peut-être si vous avez envie ou si vous avez l'élan de vous procurer ce livre et qui explique un peu plus. D'abord ça s'appelle l'éveil des dons et les clés du bien-être. Donc j'ai mis quelques clés du bien-être aussi qui sont pratiques pour la vie de tous les jours. Et puis aussi, voilà, aussi ça raconte plus profondément voilà, des expériences comme ça de vie et des initiations que j'ai fait aussi très très fortes par la suite, notamment en Égypte.
Voilà, donc si Anatole est là, est-ce que tu Ah m'entends? oui, oui, je suis là, je ne suis pas parti. Je ne suis pas Voilà, parti. donc écoute, on va peut-être mettre la première photo. Très bien. Donc voilà pour Voilà, on va faire un partage d'écran et puis tu vas pouvoir. Voilà, donc normalement là, vous voyez bien. alors la première photo qui est bon voilà. C'est bon, normalement, tu vois. Hein. Ouais. Alors je vois, oui, c'est bon, elle est bien centrée là. Donc vous voyez cette première photo, elle explique si vous êtes thérapeute, comment il faut procéder pour, on va dire, être un canal pur pour recevoir l'énergie d'un ange guérisseur. Je voudrais aussi profiter pour vous dire que il y a ce que j'appelle les starseeds, c'est-à-dire les semences d'étoiles. Toutes les semences d'étoiles qui sont présentes sur Terre, vous devez certainement en faire partie, et toi aussi, Anatole. C'est toutes des personnes qui sont là pour, en étant conscients qu'il y a un grand bouleversement actuellement, et qui sont venus expressément, ils ont voulu s'incarner en cette période pour aider. Donc, il y en a qui sont conscients, qui ont reçu l'information, et il y en a d'autres qu'il faut réveiller à ça, qu'il faut éveiller à ce qu'ils sont venus faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, peut-être vous aurez des questions à ce sujet. Donc, les anges guérisseurs, ils œuvrent sur Terre depuis la nuit des temps. Hein, ils ont un rôle précis auprès de l'humanité, des animaux et des êtres sensibles. Donc, ils ont un rôle aussi avec nous et ils sont là pour nous accompagner dans cette évolution. Donc, lorsque vous travaillez en tant que thérapeute, énergéticien, parfois vous n'êtes pas conscient que vous travaillez avec les guérisseurs de lumière et avec ce que j'appelle les intelligences du dehors. On n'est pas conscient parce qu'on canalise la lumière ou, si vous avez appris, les rayons, donc l'arc-en-ciel des couleurs. Donc, c'est des émanations, donc on n'est pas conscient que ces émanations, elles viennent directement d'anges guérisseurs ou éventuellement aussi de guides, voilà, parce qu'ils travaillent, comme je l'ai dit, ensemble. Donc, pour bien être conscient que vous travaillez avec eux, il y a quelques petites choses à savoir. Lorsque vous recevez une personne et que vous avez une table de soins, si elle n'est pas en bois, ça va être difficile pour que le rayonnement fonctionne à son plein potentiel. Parce que le métal, qui est en contact avec le corps de votre patient, peut altérer l'énergie que vous allez envoyer vers la personne. Donc, vous devez être vêtu de blanc aussi, parce que comme on le verra un peu plus tard dans la photo, dans une des photos que je vais vous présenter, ils envoient des rayonnements arc-en-ciel et ils diffusent environ 11, voire même 12 couleurs. Donc, si vous avez des vêtements foncés ou des vêtements de couleur, ça va aussi altérer. Donc, on demande, enfin, les anges demandent à ce que vous puissiez travailler avec du blanc pour justement permettre à l'énergie de circuler de manière fluide. Le jour du soin, il est mieux de ne pas consommer de poisson ni de viande. Donc, il faut éventuellement, si vous avez la possibilité, vous-même en tant que donneur, ne pas manger de viande. C'est vrai que la viande alourdit les fréquences vibratoires. Il n'y a pas de bien ou de mal, simplement l'énergie actuellement elle est tellement en train d'évoluer, de changer, que la viande commence à être très, très, très nocive pour le corps. Donc, il faut le savoir.
Et on est amené à tout doucement voilà, se libérer de ces aliments qui sont très lourds et qui vibrent d'énergie, de peur et de traumatisme des animaux qui sont tués. De toute façon, on va vers un cycle de génération qui va devenir végétarien de plus en plus. Et c'est bien si ça se fait de manière fluide. Il n'est pas question d'hurler sur les gens s'ils mangent encore de la viande. Ça se fait naturellement. Il n'est pas besoin de se mettre en colère non plus. On n'est pas dans l'agressivité quand on travaille avec les anges. On est dans le cœur. Et quand on est dans le cœur, on est en compassion avec les autres. On n'est pas là à juger l'autre parce qu'il mange de la viande. C'est souvent ce que font les végétariens intégristes. Et là, je dis non, parce qu'on ne peut pas faire un changement de conscience en étant dans l'agressivité et dans, on va dire, ce rapport de force et d'imposer, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc dans ce premier palier, c'est de préparer votre soin en étant vraiment, voilà, en s'habillant en blanc, pas manger de viande. Si c'est possible, la personne qui vient vous voir et que vous travaillez avec les anges guérisseurs, vous lui dites qu'elle ne mange pas de viande la veille. C'est pour que le soin se fasse vraiment avec son plein potentiel. Voilà, tout simplement. Donc, si tu veux bien maintenant la deuxième photo. Super. Alors, vous voyez, je parlais des rayons. Donc, comment les anges guérissent-ils? Alors, les anges travaillent avec leurs mains. Bien sûr, ils ont des mains. Et s'ils veulent se manifester, ils peuvent aussi se manifester. Il y a 10 rayons de lumière qui sortent de leurs mains. Donc, vous voyez violet, bleu, rouge, orange, jaune, vert, blanc, rose, or et platine. Souvent, ils viennent par deux. D'accord? Le soin des anges dure environ 1 heure du plan terrestre, mais de l'autre côté, pour eux, c'est à environ une dizaine d'heures, entre 8 et 10 heures. Le temps n'étant pas le même dans notre, on va dire, dans notre dimension et dans la leur. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, ils viennent souvent par deux et ils sont accompagnés aussi de vos guides. Parce que il faut que ce soit en concert et en soutien avec non seulement votre soi supérieur, mais aussi avec l'être qui connaît votre karma. C'est-à-dire que tant que vous devez transcender ou alchimiser votre karma parce que vous en avez compris le sens, alors vous allez être aidé et vous allez certainement bénéficier d'une guérison. En tout cas, d'une guérison spirituelle le plus souvent. Mais si le karma n'est pas complètement compris par la conscience, eh bien parfois il y a des moments où effectivement il n'y a pas la guérison souhaitée. Mais ça, c'est parce qu'ils travaillent et ils respectent le libre arbitre et ils respectent aussi le karma de la personne et toutes les indications pour que la guérison se fasse. Donc, les guérisons se font sur plusieurs plans. Bien sûr, le plan physique et aussi de l'énergie. C'est très facile pour eux de guérir le physique. Le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel et les plans karmiques. Donc, c'est le plan, on va dire, du plan karmique, c'est le plan atmique qui va permettre de libérer le karma. Donc, ça aussi, c'est très, très facile pour eux d'agir sur ces plans. Ben voilà, donc tu peux, si tu veux bien, passer à la troisième photo. J'espère que tout le monde suit bien.
Oui. Il y a des questions, peut-être déjà, je peux commencer à y répondre. Sinon, je… Attends, je regarde, je suis obligé pour les questions de revenir à l'écran. Ouais, je prendrai les questions après parce que ça va être un peu compliqué. Voilà, on va prendre des questions si c'est plus facile pour toi. Ouais. Hop, attendez, je ferme ça. Hop, c'est bon. Voilà. Alors, donc comme je l'ai dit, hein, là, j'en ai parlé juste avant, les anges passent en revue les différents corps afin de détecter toutes les zones en déséquilibre. Et tu en parlais tout à l'heure, au niveau des chakras, il y a comme des informations qui sont inscrites dans les chakras qui, eux, doivent vibrer à une certaine fréquence pour pouvoir alimenter notre corps physique en énergie et puis aussi les organes, hein, puisqu'il y a des chakras secondaires qui sont reliés à nos organes, à nos glandes endocrines, et chaque chakra peut avoir environ 7 cadenas. Ce que j'appelle les cadenas, c'est, on va dire, des résidus d'informations qui peuvent être des traumatismes passés, qui peuvent être des inscriptions karmiques, vous savez, comme un grand ordinateur de bord. Nous sommes un complexe hyper sophistiqué, notre corps physique, mais tous les corps subtils. Et imaginez qu'il y a un grand ordinateur de bord et que cet ordinateur, dans le disque dur, il y a toutes les informations de qui vous êtes et à tous les niveaux de ce que vous êtes, jusqu'à vos vies antérieures et des vies aussi qui sont sur d'autres plans, parce que nous avons eu aussi des expériences sur d'autres univers, bien sûr. Donc, il y a toutes ces informations et en fonction de toutes ces informations, il y a des guérisons qui se font pour voilà, rééquilibrer, libérer les chakras qui ont ces informations et qui empêchent la libre circulation de l'énergie du Père, c'est-à-dire de l'univers, du cosmos, de la source, et de la mère, c'est-à-dire la Terre, notre mère nourricière, et puis toutes les énergies puissantes qui existent sur Terre, qui sont voilà, notre force magnétique. Donc, au début du soin, les anges interviennent donc sur tous les corps et dans les zones affectées de la personne. En second lieu, elles interviennent sur le corps émotionnel et les altérations, comme je l'ai dit, et qui peuvent causer la maladie. Puis enfin, ils agissent sur le corps mental, sur les pensées négatives, puisque chaque pensée, elle va émettre des longueurs d'onde qui vont, elles, envoyer des informations négatives et vous créez donc des événements négatifs dans vos vies, puisque nous sommes aussi des créateurs. Et ça, on commence à peine à le comprendre, que nous sommes créateurs de notre propre univers en fonction de nos pensées, mais en fonction aussi de notre cœur, de l'état de notre cœur. Voilà. Et de bien sûr toutes les blessures que nous avons eues et qui ont fait que, à un moment donné, nous nous sommes fermés à l'amour. Voilà. Donc, on peut passer, si tu veux bien, à la 4e photo. Alors, qui sont-ils? Ces anges guérisseurs merveilleux, c'est des anges qui sont du 4e plan d'évolution. C'est nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes encore au 3e plan d'évolution. Donc, ils sont donc très, très proches de nous parce qu'ils nous ont toujours suivis et ils sont là pour nous. Donc, ils sont très tristes quand on ne leur demande pas de l'aide. Sachez-le, hein, quand vous avez besoin ou envie de conseils ou de quelque chose, ils vous mettent tout de suite, si vous n'entendez pas, si vous ressentez pas, si vous n'avez pas l'intuition, ils vont agir d'une autre façon. Donc, n'hésitez pas à leur demander que vous avez besoin de sentir leur présence et n'hésitez pas,
déjà à partir de ce soir, hein, commencez dès ce soir à vous relier consciemment à eux. Donc, chacun d'entre nous, hein, les êtres humains, vivons au moins avec un ange à nos côtés. Alors ça, on dit que c'est l'ange de naissance. Voilà, donc on est tout le temps accompagné dans notre vie quotidienne avec au moins un ange, un guide. Et si vous êtes bien des acteurs du développement personnel, comme toi, Anatole, et puis comme beaucoup, je l'espère, toutes les personnes qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y a des thérapeutes, qu'il y a des énergéticiens, qu'il y a des... Voilà, que vous êtes tous dans les soins et que vous avez trouvé votre mission d'âme et que cette mission d'âme, c'est d'accompagner, c'est d'aider les gens. Et bien là, à ce moment-là, vous avez avec vous tous ces anges merveilleux qui vous invitent à vous relier à eux pour aider à la guérison. Voilà, combien il y a de gens qui ont la capacité d'être des canaux de guérison. Ils ont cette capacité, mais ils ne le font pas consciemment. Et donc, c'est ce qu'on va apprendre après dans l'atelier, mais ça, on l'expliquera tout à l'heure. Voilà, donc on va passer à la 5e photo. Elles sont très belles, tes photos, en tous les cas. Ah oui, d'ailleurs, je remercie mes amis qui m'ont prêté ces photos. Elles sont super. Ouais. Et je dirai leur nom après. Oui, bien sûr. C'est Isabelle de la Sphère de Vie. Voilà. C'est un site de médecine quantique. Alors, donc les anges accordent beaucoup d'attention à la petite enfance d'un être humain et durant cette première étape de la vie, ils prennent soin de l'enfant pour lui éviter les dangers qu'il ne connaît pas, afin que sa vie d'adulte se déroule avec un minimum de séquelles traumatiques. Ils ne peuvent pas toujours tout éviter, car ils doivent respecter le libre arbitre des parents et de tous ceux qui entourent l'enfant. Durant la nuit, ils veillent sur leur sommeil et durant leurs rêves, ils établissent avec eux un lien proche, toujours avec amour. Les enfants les voient, jouent et partagent de bons moments avec eux. D'ailleurs, j'ai des anecdotes comme ça avec ma fille qui voyait les anges et les fées. Hein. Donc, on a tous des enfants qui les voient. Et le rôle de l'ange gardien est de prendre entièrement soin de l'être humain qui est à sa charge. Donc ça, on parle de l'ange gardien et c'était très beau aussi de parler aussi de nos anges gardiens, de leur rendre grâce en ce vendredi saint parce que vraiment, moi, mon ange gardien, il m'a sauvé la vie une fois. J'étais en train d'accompagner ma fille qui était encore bébé et je suis sortie de la voiture. Et en sortant de la voiture, je n'ai pas fait attention. Il y avait une voiture qui arrivait à fond et j'ai senti vraiment physiquement 2 mains qui m'ont pris et qui m'ont jeté sur la banquette de passagers pour que j'évite de prendre la voiture. Je serais morte. Là, en ce moment, je serais morte, quoi, parce que j'aurais été fauchée par cette voiture qui allait à toute vitesse. Moi, je serais sortie et j'aurais pas vu. Et je sais que c'est mon ange qui m'a sauvée parce que c'était pas mon heure, que j'avais encore des choses à faire, certainement, dans ce monde. Et que voilà, et qui sont là quand on a besoin d'eux. Il y a une histoire comme ça que j'ai entendue qui est magnifique. C'est dans une ville, ça s'est passé il y a longtemps, à Coqueville, je crois, dans une ville de l'Ohio. Il y a eu un couple qui a pris d'assaut une école où il y avait des tas d'enfants. Je crois qu'il y avait une petite trentaine d'enfants. C'est sur Internet, hein, vous pouvez aller voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le couple complètement fou a séquestré ses enfants de l'école. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur a proposé aux enfants de se mettre en cercle et de prier. Et à ce moment-là, il y a des anges qui sont venus pour chaque enfant et qui ont sauvé les enfants. Il n'y a pas eu un mort.
Le seul mort qu'il y a eu, c'est le monsieur qui faisait partie du couple d'assaillants. Donc, je trouve que, voilà, c'est des histoires comme ça qui sont merveilleuses, où les anges sont là réellement pour nous sauver la vie et pour faire des miracles. Et les miracles existent. Hein. C'est pas du New Age, c'est de la réalité. Il y a des preuves maintenant scientifiques. Il faut vraiment être aveugle pour pas le voir, quoi. Donc, on va passer à la 6e photo, Anatole, si tu veux. Alors, les anges, les autres fonctions, donc les anges, c'est qu'ils nous aident évidemment à nous remplir d'amour et à nous guider vers cet amour compassion, cet amour lumière, cet amour phare, l'amour peut-être que j'ai contacté, mais qui est aussi en sommeil, peut-être en chacun de nous, et peut-être, voilà, ils sont là pour que nous puissions le révéler. Ils sont là aussi pour que nous puissions purifier notre intellect en y introduisant de la sagesse, de la lumière, pour que nos pensées deviennent plus claires, notre mental devient plus clair, et puis ils nous aident aussi pour incarner la vérité absolue et que cette vérité s'installe dans notre âme. Parce que vous voyez, quand on est en mensonge, quand on se ment à soi-même, eh bien, vous êtes en cacophonie avec le monde. Vous n'êtes pas relié au monde. La nouvelle vibration aujourd'hui, c'est la vibration de l'authenticité. C'est la vibration de l'union du féminin et du masculin. C'est l'union intérieure et c'est l'authenticité absolue. C'est l'amour et on doit tous, à un moment donné, se hisser dans cet espace du cœur, voilà, dans cet amour infini que nous avons tous en nous et le rayonner, devenir des rayonnants et participer justement à ce nouveau monde, à participer à ce grand changement qui est en train de se faire. Et puis, leur demander à ces anges de nous libérer de toute forme de peur. Parce que la peur, c'est vraiment un handicap absolu, mais absolu pour avancer dans ce nouveau monde. Et tout ce qui est autour actuellement est là pour nous faire peur. Est là pour nous faire perdre notre souveraineté. Et cette souveraineté, elle est présente puisque juste avant qu'on annonce qu'on allait être confiné, qu'on annonce ce coronavirus qui fait tellement de tristesse, de ravages, c'est une catastrophe ce qui arrive pour beaucoup. Eh bien, j'avais animé un stage et pendant ce stage, puisque je reçois de manière intuitive ce qu'il faut faire, et on me demandait, les anges guérisseurs, ils me demandaient de rayonner, non seulement de rayonner, mais d'activer une couronne sur notre chakra couronne, que cette couronne, elle portait des pierres précieuses de toutes les couleurs et qu'il nous disait de manifester notre pouvoir, le fait qu'on soit des rois et des reines de notre propre univers et que voilà, on n'est pas là abandonné. Rien n'arrive par hasard de toute façon. On n'est pas là, il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Nous sommes des rois et des reines et nous devons laisser cette couronne bien guider nos pas. Voilà ce que j'ai reçu. Donc c'était très bon. On va
passer à la prochaine photo. Alors, les anges aident l'humanité au moment du trépas vers d'autres plans d'existence, au moment de la transition que nous appelons la mort. Notre âme est accompagnée et reconduite avec amour à sa maison de vie. Alors, comme vous le savez, hein, bien sûr, actuellement, donc on a besoin, bien sûr, de toutes les personnes de bonne volonté. Hein, il y a un vrai dharma planétaire qui se met en place. Mais actuellement, beaucoup d'anges, de guérisseurs œuvrent pour aider toutes les personnes qui sont en train de partir sur leur plan d'existence. La mort n'existe pas. Donc, la plus grande peur que nous puissions avoir, c'est la peur de la mort parce que c'est la peur de l'inconnu. Et la mort, c'est une grande transformation. Mais la mort n'existe pas. Les personnes qui partent actuellement, elles ne sont pas prises au hasard, vous savez, comme quand on joue au dé. Hein. C'est pas ça du tout. C'est des personnes qui ont fait un choix. Bien entendu, ça n'enlève en rien le fait que vous devez être très vigilant. Je suis pas en train de vous dire de ne pas vous protéger. Mais je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de hasard en rien. Toutes les personnes qui doivent partir parce qu'elles n'ont pas la capacité, c'est des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont pas en grande forme pour beaucoup, à part quelques cas, hein, bien sûr, hein, mais c'est souvent des personnes qui ont des problèmes organiques, des problèmes de sang assez graves, enfin, c'est des personnes qui ont des pathologies qui partent hein, le plus souvent. Donc, elles sont de toute façon dans un cycle où elles ont choisi de partir de cette manière-là pour l'évolution des consciences. Et c'est ça la réalité, c'est que c'est leur départ qui a été voulu avant leur incarnation, bien sûr, que dans notre corps, on oublie hein, qu'on a fait des choix. Et c'est leur départ qui fait que tout est en train de se bouleverser actuellement. Donc, c'est des personnes qu'il faut bénir, qu'il faut accompagner parce que merci aussi d'avoir fait ce choix à un moment donné de partir et de partir en masse pour réveiller parce que là, nous sommes en train de nous réveiller. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent et qui se regardent plus profondément en eux. Pour la première fois peut-être, eh bien, ils rencontrent la solitude. Pour la première fois peut-être, ils se rencontrent eux-mêmes. Pour la première fois peut-être, eh bien, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas bien avec eux-mêmes et qu'il était temps de comprendre qui je suis. Qui je suis. Donc, c'est tout un réveil collectif et c'est tellement triste d'un côté, c'est sûr, pour les familles aussi qui restent, mais tellement merveilleux de l'autre et merveilleux pour la nature hein, aussi, parce que la nature, elle est en train de revivre. Donc ça, c'est important aussi de bien le comprendre, que tout n'est pas tout noir et tout n'est pas aussi noir qu'on le dit. En réalité, voilà, je crois qu'il y a des belles choses qui se préparent. Donc, on va passer à la dernière question. Et cette dernière photo, pardon, c'est un remerciement que vous avez de tous les anges qui vous disent merci de nous laisser vous aider. Voilà. Donc, on va finir ce petit exposé que j'ai trouvé très, très beau. Donc, merci encore, Isabelle. Et donc, s'il y a des questions, là, je suis toute… Je vais les prendre. Et c'est vrai que il était très beau ton exposé parce que les photos, d'ailleurs, étaient très, très belles. Et très, très, très belles. Vraiment, voilà. Alors, désolé pour mon bruit de souris. Désolé pour mon bruit de souris, hein, il fait un peu un bruit de tracteur, désolé.
Alors, Flamme Violette demande, est-ce que la viande nous empêche de se connecter à nos anges guérisseurs? Et est-ce que remercier l'animal, comme le font les Amérindiens, peut aider? Le fait de manger de la viande, on ne va pas se mentir, ça alourdit énormément les vibrations, puisque dans la viande, il y a des métaux lourds, il y a après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers le bio, vers les produits plus pas modifiés, je ne sais pas comment on dit ça, mais tu vois, les produits transformés au niveau de la viande, c'est à exclure et bannir. Tu sais, ces trucs en tranches, là, sous vide, ça, je crois qu'il n'y a rien de pire. Mais d'une manière générale, la viande, c'est quand même une vibration très, très lourde quand on veut travailler avec les anges et quand on veut travailler en étant canal de guérison pour les anges. Et donc, si vous voulez travailler avec les anges, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la viande si vous n'êtes pas capable de le faire, mais vous pouvez éviter d'en manger le jour où vous avez un soin avec les anges. Ça oui, peut-être la veille, vous n'en mangez pas, ou voilà, vous pouvez faire ça. J'espère que j'ai Merci. répondu à la Oui. question. Sandrine demande, pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, je me suis brûlé la main hier, j'ai appelé l'archange Raphaël et j'ai reçu une phrase que j'ai répétée en boucle. La suite, fini, le feu, pas de clope, plus de rougeur, magnifique. Pas de clope rougeur maléfique? Non, pas de clope, pas de rougeur, magnifique, elle dit. Ah, alors, j'ai pas entendu. Elle a reçu une phrase. Elle a reçu Moi, une je phrase. t'entends pas très bien. Tu m'entends pas bien, pourtant, il me semble que. J'entends, mais pas très bien. Je vais essayer de parler plus fort dans mon micro, alors peut-être. Je disais Ouais. qu'en fait, elle s'est brûlé la main hier, et en fait, elle a entendu une phrase de l'archange Raphaël qu'elle s'est répétée en boucle, et depuis, elle n'a plus rien à la main. Ah ben alors là, c'est très très beau ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment s'appelle cette personne, mais bravo parce qu'il y a vraiment là peut-être que ça se préparait. Aussi la conférence de ce soir, c'est pas un hasard, et que peut-être effectivement cette personne est faite pour canaliser les anges guérisseurs, les archanges, sachant que les archanges ils sont porteurs de rayons, voilà, de rayons sacrés, rayons divins. Et que ces rayons, ce qu'on appelle les arcs-en-ciel de lumière, sont très très présents chez les archanges. Et c'était quel archange, tu m'as dit? Raphaël. Raphaël, c'est le rayon vert émeraude, donc c'est le rayon de la guérison. Donc bravo, hein, c'est un beau signe. Alors Jean-Pierre demande, Sylvana dit qu'1 heure terrestre égale 10 heures pour les soins des anges. Cela va contre les propos de certains conférenciers reconnus. Une vie ne représente que quelques secondes pour eux. C'est vrai que je l'avais déjà entendu moi aussi, que dans l'au-delà, que je veux dire 40 ans pour nous, pour eux c'est que quelques secondes. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a une autre dimension du temps entre les anges et nous, qu'avec nous et les guides. Voilà, il y a des dimensions temporelles qui sont différentes pour chaque conscience. Parce que nous, on a reçu ça comme information. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais c'est ce qu'on a reçu. Voilà. Après, peut-être que c'est pas ça. Voilà, moi, on a reçu ça. Je ne suis pas la seule à avoir reçu ça. Alors, est-ce que c'est lié aux anges guérisseurs en particulier? C'est possible aussi. Je ne dis pas que les autres ont tort. Hein. Alors, Eddie dit dans Conversation avec Dieu, Dieu dit qu'il nous a envoyé des anges sur terre. Ça m'a touché. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. C'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que le thème de la conférence, il arrive. Cette synchronicité, elle est incroyable quand même, quand on a décidé avec Anatole de vous proposer cette conférence.
Bah, franchement, ça pouvait pas mieux tomber de parler d'anges, alors qu'on a programmé cette conférence bien avant toute cette pandémie et bien avant tout ça. C'est un moment, ouais. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment un signe pour dire que oui, ils sont tous là, ils sont très présents et c'est le grand rassemblement de toutes les personnes qui sont disposées, en tout cas qui ont dit oui, parce que c'est un oui aussi qu'il faut dire, hein, c'est un choix, qui sont disposés à œuvrer avec les anges guérisseurs et canaliser ces énergies et devenir des rayonnants. Alors, qu'est-ce que c'est un rayonnant? C'est être porteur de ces énergies de guérison. Presque, quand vous êtes porteur et que vous avez l'habitude de travailler avec ces énergies, vous n'avez même plus besoin de mettre les mains parce que votre aura, elle est chargée, quoi. Donc, c'est presque vibratoire. Donc, quand vous avez décidé d'œuvrer avec eux, vous les portez en vous. Vous fusionnez avec eux. J'espère que vous faire sentir cette fusion ce soir dans cet espace sacré qu'on va ouvrir, je l'espère. En tout cas, je vais vous proposer aussi peut-être des sons, je vais peut-être prendre le tambour, je vais voir ce qu'on m'inspire là-haut. Je vais prendre peut-être le bol en cristal, voilà, on va voir. Si le son, il n'est pas bon ou qu'il y a un problème au niveau du son, ne vous inquiétez pas, baissez-le si c'est un petit peu déréglé chez vous et continuez, restez dans l'énergie. Parfois, on n'a pas un super son dans notre ordinateur et que quand on fait des sons, eh bien, ça ne donne pas aussi bien qu'en réel. Mais voilà, mais restez dans l'énergie et essayez de dépasser ça. Merci. Alors Nadia nous demande, nous est-il demandé de réactiver notre pouvoir créateur de protection, de guérison et de manifestation? Ben, tout à fait. Alors, comment s'appelle cette personne? Nadia. Nadia, bonsoir Nadia. Nadia, bien sûr, puisque c'est tout à fait ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que toutes ces semences d'étoiles dont on fait partie tous, les starseeds, sont en train de se réveiller. C'est un grand réveil collectif et nous sommes venus accompagner. C'est pour ça qu'on ne doit pas rentrer dans la peur, parce que si vous avez peur et que vous êtes pas dans la bonne énergie, à rejeter tout ce qui est et à critiquer ou à dénigrer, voilà, vous êtes occupé à autre chose, donc vous n'êtes pas dans la même énergie que les anges, donc c'est impossible d'œuvrer avec eux. En revanche, si vous avez compris que, eh bien, d'aller juger, critiquer, ça vous enlève votre énergie et ça renforce l'énergie contraire. Si vous avez compris ça, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes dans cet axe et c'est là où vous pouvez bien être des canaux récepteurs de cette énergie et amplifier cette énergie autour de vous et révéler les dons qui sont en vous. Parce que les anges, quand ils ont compris que vous êtes dans cette énergie et que vous pouvez œuvrer avec eux et grâce à eux, ils vont faire en sorte de vous révéler vos dons. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, c'est l'éveil des dons, et j'explique aussi des petites méthodes aussi pour parce qu'il y a la prière. Il y a des pratiques spirituelles pour arriver à ça, mais il y a aussi la prière. La prière, c'est très important. Et je ne parle pas de prière catholique ni rien du tout. Hein. C'est une prière dans l'âme, c'est de se relier au sacré. Et on a perdu ça, on est orphelin de ça. Donc, on doit retrouver notre essence. On doit retrouver qui on est, qu'on est des êtres de lumière qui sommes venus faire une expérience dans la matière. Et on doit raisonner, on doit penser, on doit parler et on doit agir comme un être de lumière incarné dans un corps physique. C'est
pas toujours facile, mais c'est ce qui nous est demandé en tout cas. Et c'est ce que je m'applique à faire. Et c'est ce que je vous invite à faire pour arriver à travailler avec plus puissamment. Et il y en a besoin actuellement. Merci. Sandrine demande, Jésus disait, lève-toi et marche, et que nous pouvions faire comme lui. Nous en sommes loin ou pas? Sur un autre plan, oui, bien sûr. Quand nous sommes plus dans notre corps physique, nous pouvons faire tout. Nous pouvons même rentrer dans le cœur de quelqu'un et fusionner avec son cœur, fusionner avec son âme. On peut tout faire. On peut marcher sur les eaux, voyager en une fraction de seconde. Mais c'est le corps physique qui est magnifique, qui est une intelligence absolue, mais qui nous limite un peu à faire des choses. Alors, on n'est pas encore Jésus dans notre corps physique aujourd'hui. Mais peut-être que dans quelques centaines d'années, on sera tous des Christ et nous serons tous peut-être dans il nous a montré le chemin à suivre, donc d'une certaine mesure, c'est ça, c'est le but d'arriver justement à ça. Pour l'instant, soyons dans l'humilité de ce qu'on peut faire. Tout à fait, c'est vrai. Alors, Flamme demande, le règne végétal est-il d'accord pour être consommé? Bien, dans un temps lointain, on va consommer d'ailleurs, il y a déjà des gens qui le font, du prana, et puis ça va être juste pranique. On va être connecté à l'essence même de la vie. Mais aujourd'hui, bien, c'est un accord que nous avons avec ces éléments, hein. La nature, elle nous nourrit, c'est la mère nourricière. Oui, bien sûr, il y a un accord pour que nous puissions nourrir aussi notre corps de chair, parce que nous n'avons pas encore acquis les outils pour ne plus manger. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est difficile aujourd'hui de ne plus manger. Mais il y en a qui le font, mais très peu, hein. Il y en a qui le font, ils ne mangent plus, ils ne boivent plus. Il y a un petit Bouddha, le petit Bouddha, là, qui est en Inde, il ne mange pas, il ne boit pas, et ça a été étudié, il y a eu des études approfondies sur lui, et c'est réel. Il médite tout le temps et il ne mange pas, il ne boit pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le feu ne le brûle pas. On l'a vu se mettre dans le feu. Donc ça, ça nous échappe. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui nous échappent actuellement. Comment? Je dis, il y a plusieurs choses qui nous échappent en ce moment, je crois. Voilà. Mais effectivement, donc, voilà, on sait qu'il faut élargir sa conscience, pas dire que ça n'existe pas parce que c'est dommage, ça nous ferme. Il y a un sage qui disait, alors je ne sais plus lequel, fais de ton esprit un océan et plus rien pourra te heurter. Et c'est vrai, soyons dans cet océan. Et je pense que ce petit Bouddha, c'est vrai, moi ça ne me choque pas. Je pense qu'il a maîtrisé les dévas du feu, les dévas des eaux, qu'il est en accord avec toute cette alchimie et que ça nous dépasse parce que nous, on n'en est pas encore là, quoi. Voilà, tout simplement. Mais voilà, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Totalement. Kat demande, que pense Sylvana de Doreen Vertu? Ben, c'est quand même, ça fait partie des précurseurs, des ouvreurs de voie. Je trouve qu'elle était super. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'elle devient, mais en tout cas, tout ce qu'elle a fait, je trouve que c'est lumineux, c'est bien. C'est la première, je crois, qui a ouvert la voie en parlant de tout ça et puis en essayant de distribuer toutes les vertus des anges et des archanges et des maîtres aussi. Elle a parlé de tout ça au plus grand nombre. Bon, après, c'est vrai que le New Age, j'ai un peu de mal aussi parce que j'aime bien aussi rentrer dans... J'ai un petit côté scientifique aussi. Donc, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles.
Alors après, ça peut être les gens qui sont New Age, ça peut partir dans tous les sens. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Voilà, il faut avoir une structure mentale très très forte pour canaliser ces énergies, pour canaliser, puis pour être initié aussi. Parce que sinon, on peut vaciller. Hein. Le sage nage là où le schizophrène coule. Parce que si on se met à entendre tout le temps, alors il y en a, ils disent, moi je veux entendre, je veux voir, je veux voir. Oui, d'accord, c'est bien, mais si demain tu vois et t'entends et que ce que tu vois et t'entends, c'est pas forcément agréable quand tu vas pour forcer les choses et que c'est une demande de ton ego, je crois pas que ça doit être agréable. Donc, il faut être dans l'accueil de pas vouloir faire comme tout le monde, vouloir quelque chose pour dire voilà, moi je sais canaliser, je sais voir, je sais entendre, je peux, c'est un peu l'ego qui peut aussi se raconter ça et vouloir. Donc il faut être très vigilant et pas chercher à avoir le pouvoir et rester dans l'humilité absolue parce que ça peut jouer des tours. Voilà, il peut y avoir des dangers. Donc, restez dans l'accueil de ce que vous êtes, dans l'humilité. Et si ça doit venir, vous devez voir, et bien, ça se mettra en place naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de faire 36 millions de stages non plus. Parce que quand c'est le moment, même à la limite, tout est offert. Moi, j'ai pratiquement jamais payé un stage parce que tout m'a été ouvert et offert. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans tous les sens. C'est ça que je veux dire. Ça peut être un peu compliqué. Ou alors, il faut être très, très fort mentalement et émotionnellement. Merci. Alors, Ama demande, ça a l'air simple pour vous, vous avez reçu des persécutions, point d'interrogation, parce que mon environnement, je passe pour une illuminée dangereuse. Ah. C'est toujours compliqué quand on vit à deux ou en famille et puis qu'il y a un membre de la famille ou le mari ou la femme qui est pas du tout branché là-dessus et c'est toujours compliqué. Comment faire face à ça? Ben, je crois que le mieux, c'est de ne pas trop en parler, de garder votre monde intérieur comme si c'était un trésor. Parce que ça ne sert à rien, je crois, d'imposer sa spiritualité. Je pense que vous pouvez heurter la personne avec qui vous êtes parce qu'elle ne va pas comprendre, elle va vous prendre pour une folle. Donc, il vaut mieux laisser l'autre venir vous demander, vous poser des questions éventuellement, plutôt que d'imposer et d'aller à la confrontation. Et je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident, mais toujours est-il qu'on a à apprendre aussi des gens qui sont dits rationnels et que parfois ils ont, moi j'en connais, des rationnels, une intelligence du cœur que il y a des spirituels qui ne l'ont pas, quoi. Donc il n'y a pas de jugement à avoir. Parfois, quelqu'un de rationnel, il est plus spirituel que quelqu'un qui se dit spirituel, bizarrement. Donc, on est là pour partager. Et si la personne, vous voyez que ça la heurte dans ses croyances, dans ses fondements, dans son état d'être, ben, c'est pas la peine d'imposer, on dit rien. Pas grave. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Après, Merci. voilà, Oui, alors, en tout cas, c'est ce que je fais. voilà, merci beaucoup. Nadine demande, il faut revenir à soi, rentrer à l'intérieur de nous pour savoir qui on est. Tout à fait, Nadine, c'est exactement ça. Claire demande, à quelle couleur de l'arc-en-ciel correspond quel ange? Parce que tout à l'heure, tu as parlé donc de Raphaël, qui était le rayon vert. Michael,
etc. Les différences, tu peux en citer 5, 6 par exemple, des plus connus, entre guillemets, les archanges, leurs rayons. Alors, Raphaël, donc c'est le rayon vert émeraude. Michael, c'est le rayon bleu. Le rayon bleu qui est le rayon du pouvoir, c'est le rayon de la volonté, c'est le rayon de l'audace. Si vous manquez d'audace, ben appelez le rayon de l'archange Michael parce qu'il est plein d'audace, Michael, avec sa grande épée. Voilà, il affirme. C'est pas l'amour qui dit toujours oui, hein. Ça peut être un amour tranchant qui peut ne pas faire plaisir au départ, mais qui est très bénéfique après à la fin. Hein, parce que souvent, il y a des amours comme ça qui n'en sont pas. De dire toujours oui, c'est pas être dans l'amour forcément. Il y a le rayon de Kamaël, le rayon rose. Il y a Uriel, c'est le rayon rubis or. Le rayon violet, c'est Zadkiel. Voilà, mais on verra dans l'atelier s'il y en a qui veulent bien venir. On verra ça beaucoup plus profondément et on va faire une initiation avec les énergies des couleurs pour pouvoir plus ressentir et canaliser les anges. Et après, vous verrez les couleurs, je pense. Justement, je vais profiter justement de présenter ton atelier, si tu veux bien, Sylvana, puis après, je reviendrai sur vos questions. Alors, je vais vous partager ça. Hop, hop, hop. Alors, cet atelier, devenez un rayonnant et assistez vos anges guérisseurs. Donc, cet atelier aura lieu donc, le vendredi 24 avril à 20h30. Chaque corps subtil, chakra, émettant des champs d'énergie qui vibrent à diverses fréquences, les maladies ou les déséquilibres au niveau physique, cellulaire, désordre est dû à notre lignée, nos conditionnements, famille, ancêtres, transgénérationnels, nos origines. Ces informations existent comme des cadenas énergétiques dans les champs énergétiques, ce qui empêche une libre circulation d'énergie et ce qui cause la maladie. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure donc, en début d'émission. Ouais. Voilà, donc l'atelier, c'est lors. Donc, présente-le, parce que comme c'est toi qui vas le faire, du coup, ça sera mieux. Je crois que voilà, puis on va surtout parler, on va travailler sur nous, bien sûr, mais on va surtout parler des rayons, de l'arc-en-ciel des couleurs, de devenir des rayonnants. Et puis, je voudrais, dans cet atelier, vous mettre vraiment en relation intime avec l'ange guérisseur pour qu'il puisse aussi guérir tout ce qui résiste encore en vous. Voilà, c'est ce que je voulais aussi proposer. On va faire une cérémonie comme ça pour de guérison et de protection. Voilà. Et donc, tu accompagneras tambour, bol de cristal de roche. On va accompagner, ouais, ça va être vraiment au feeling du moment. Voilà, donc c'est une initiation que tu proposes. Oui. Voilà, ouais. Une initiation. Voilà, cette initiation, vous est proposée au prix de 79. Je ne l'ai pas dit, mais je suis une initiatrice. Je suis initiatrice depuis presque 20 ans maintenant. Et voilà, c'est un peu une de mes fonctions. Et une éveilleuse de conscience, hein, bien sûr. Vous l'avez compris. C'est ça, totalement. Totalement. Voilà, donc cette initiation vous est proposée au prix de 79 €. Vous payez par carte, par PayPal. Si vous voulez payer d'une autre manière, je vous invite à me contacter ici, sur cette adresse rayonnancetv@gmail.com. Voilà. Je vais juste vous mettre le lien dans le chat. Sinon, pour les personnes qui regardent la vidéo en replay, vous pouvez la retrouver, bien évidemment, sous la vidéo. Donc, voilà, alors je vais mettre. Voilà. Alors, je vais continuer un peu les questions, puis après, on fera ce que tu as proposé tout à l'heure. Voilà. C'est vrai que c'est peut-être bien que j'achète des trucs un peu plus silencieux. Quand ce soit ma souris ou mon clavier, on a l'impression que j'ai du tambour. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais continuer les questions. Donc, du coup, Laurence qui demande « Bonsoir, une énergéticienne m'a dit que je n'avais pas de don pour être guérisseuse. Pourtant, je souhaite toujours l'être. » Elle dit qu'entre parenthèses, magnétiseuse. « Comment puis-je savoir si je pourrais devenir canal ?»
En fait, devenir, être, c'est vraiment ressentir que l'on est. Après, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Si vous ressentez dans votre cœur, dans votre âme, et puis que ça vous poursuit, on va dire que c'est présent tout le temps, c'est que vous l'êtes. Après, les gens, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Hein. Si vous le sentez, vous, c'est ça la vérité. La vérité, elle est en vous, hein, elle n'est pas dans ce que les autres disent de vous. Il me semble qu'il ne faut pas donner trop de pouvoir à des c'est voyants. vous. Ouais, moi, je rejoins totalement Sylvana. C'est en vous. Quand vous ressentez quelque chose en vous, vous le portez. Voilà, c'est pas si vous ressentez vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, allez dans cette direction. Ben, bien sûr. Jamie demande, les anges guérisseurs soignent juste ce qui est éthérique ou peuvent-ils guérir une maladie dans la matière? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les anges, ils guérissent à plusieurs niveaux. Ils guérissent au niveau physique. C'est très facile pour eux de guérir le niveau physique parce que le corps physique, c'est de l'énergie plus dense, hein, l'énergie densifiée. Ils guérissent le plan mental, donc nos pensées, tout ce qui est relié à notre passé, nos conditionnements, etc. Et ils nous guérissent aussi karmiquement et d'un point de vue spirituel, qu'elle est pour nous rattacher peut-être à notre famille d'âme, à notre famille, à notre fréquence spirituelle. Vous savez, on est tous reliés, on est des semences d'étoiles, on vient tous de notre maison, hein, voilà, qui est notre famille spirituelle. Alors, il y en a qui l'ont retrouvée, il y en a qui la cherchent encore. Et les anges guérisseurs, ils nous ramènent à cette rencontre sur le plan physique. Donc, on est en train de se retrouver tous et de collaborer ensemble, de vivre ensemble, de se rencontrer de cœur à cœur, de faire des choses, de faire des méditations, faire du travail ensemble, etc. Et puis aussi de rencontrer sur les plans des intelligences du dehors, ces intelligences qui sont une partie de nous. C'est notre famille. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir rencontrer sa famille des étoiles. Et bien sûr, la reliance avec la terre-mère qui manque énormément à toutes les personnes qui sont spirituelles. C'est terrible parce qu'elles sont toutes perchées là-haut, mais elles ne veulent pas descendre sur terre. Et donc, c'est essentiel de s'incarner pour bien monter très haut. Si vous n'êtes pas incarné, si vous n'avez pas de racines, vous ne pouvez pas vous élever. Hein. C'est comme un arbre, s'il a des bonnes racines, il fait des belles fleurs, des beaux fruits. Eh ben, nous, c'est pareil. Si vous n'avez pas, si on n'a pas de belles racines, il n'y a rien qui se passe, quoi. On ne peut pas monter très haut. Hein. Donc, c'est important de reprendre contact avec notre famille et puis la mère terre. Tout à fait. Alors, Eddy demande quelle flamme privilégiée pour visualiser l'éveil de masse de l'humanité. J'ai pas compris, excuse-moi. Hein, j'ai pas compris. Qu'est-ce que… Alors, je répète, je dis, Eddy demande quelle flamme privilégiée pour visualiser l'éveil de masse de l'humanité. Quelle flamme visualiser? Je crois qu'actuellement, c'est beaucoup le rayon violet de la transformation et de l'alchimie. C'est le rayon de la transcendance, le rayon violet, et puis le rayon vert qui est le rayon de la guérison, qui est très, très actif en ce moment. Rayon vert et violet. Pour la guérison du collectif. Merci. Du coup, je prends une autre question. Du coup, Top CH, bonsoir, je vois l'aura de mes mains, couleur bleue.
J'ai des forts ressentis, je reçois des messages, mais des fois, je ne sais pas si c'est les guides, anges ou ma propre âme. Comment faire la distinction entre les trois? Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de méditation, de travail intérieur et d'écoute intérieure. C'est à vous à faire la différence entre le mental, d'accord, les doutes, hein, donc qui sont issus du mental, de l'ego, et les messages des consciences supérieures, des guides, des anges, etc. Souvent, les intuitions ou les messages que l'on reçoit vont directement comme voilà, ça tourne autour du cœur. C'est très doux, c'est très fluide et ça tourne autour du cœur. À part si il y a des choses urgentes, ça peut arriver. Moi, deux, trois fois, ça m'est arrivé où j'avais des personnes de ma famille et puis amis proches qui étaient en grande difficulté. Donc là, j'ai eu la voix distincte et on m'a dit occupe-toi de d'un tel. Donc ça a été un ordre, mais ça c'était parce que c'était urgent et que j'entendais pas forcément l'intuition. Si je l'entendais, mais j'oubliais quoi. Enfin, généralement c'est tout, ça vient tout par l'intuition chez moi. Voilà, mais parfois j'écoute pas toujours parce que je suis occupée à autre chose. Et là, j'ai appris en fait à méditer pour écouter l'intuition. Parce que si on n'écoute pas, après ils viennent et puis c'est très urgent et ils peuvent vous parler de manière qui peut faire peur. Bon, j'ai l'habitude maintenant, mais ça peut être surprenant, quoi. Donc, faut voir comment vous appréhendez ça. Est-ce que vous méditez assez? Est-ce que vous êtes suffisamment dans un axe pour recevoir les messages? Parce que si c'est pas le cas, ben, vous allez recevoir des messages un peu comme ça, bizarres. Sylvana, je te propose de faire ce que tu nous avais dit donc en début d'émission. Oui, ouais. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, vous pouvez peut-être aller prendre une petite minute pour mettre une bougie, pour, voilà, si vous avez une petite bougie chauffe-plat, vous voyez, moi j'en ai mis même deux derrière, pour symboliser en fait cette lumière qu'on va installer tous en nous. Et si vous avez aussi un verre d'eau que vous mettez à côté de vous, parce qu'après on va boire ce verre d'eau, ça va être très important. Et voilà, et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez faire un petit OK à Anatole, parce que moi je ne vois pas. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez pouvoir commencer. Vous prenez une position confortable. Bon, oui, il me semble OK, c'est bon. Tout le monde dit OK, c'est bon? Ouais. D'accord. Donc, on va juste fermer les yeux ensemble, délicatement. Et si vous voulez aussi, c'est possible de les laisser entrouverts, juste en regardant, vous voyez, en diagonale. Vous pouvez aussi. Mais bon, moi, je préfère les yeux fermés et rentrer dans mon monde intérieur. Et puis, vous allez prendre quelques grandes respirations profondes. Et relâcher toutes les tensions, tout le stress qui est accumulé actuellement partout, dans les informations, dans tout ce qui est les nouvelles, etc. Donc, vous relâchez dans un grand expire. Et puis, je vais vous demander de rester assis parce que sinon, si vous allongez, peut-être que le travail se fera moins bien puisque vous allez peut-être vous endormir, que sais-je. Donc, restez bien assis, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol.
Voilà, et vous continuez à inspirer, expirer. Juste prenez contact avec le souffle qui est là et qui est notre vie. Alors, on inspire la vie à chaque inspire et prenez juste conscience qu'on inspire la vie et d'honorer la vie à chaque inspire, à chaque expire. Et puis honorer pas simplement la vie qui circule partout, mais honorer votre propre vie parce que vous êtes en vie et que nous avons besoin de nous réconcilier pleinement avec la vie, tout simplement. À chaque inspire, j'inspire et j'honore la vie et j'imagine que je respire de l'amour, de la paix, et je laisse cet amour, cette paix envahir tout mon corps, tout l'espace de mon corps et remplir chaque espace, un petit peu comme quand on remplit une bouteille. Vous voyez, c'est un liquide d'amour qui se remplit et qui remplit chaque organe. Et on peut visualiser que chaque organe, chaque muscle, chaque partie de ce corps se remplit de lumière et d'amour. De lumière et d'amour. Voilà, on va ressentir cet amour et on va demander maintenant la présence de tous les anges guérisseurs qui sont venus et qui descendent dans chaque maison où vous êtes, dans chaque pièce, et qui vous font maintenant sentir leur présence, qui vous enveloppent et puis nous, ensemble, tous ensemble, je ne sais pas combien on est, mais on est quelques dizaines. On va imaginer qu'on se tient la main les uns les autres et puis qu'on se relie par le cœur, par cette vibration d'amour qui nous unit tous. Puis on va respirer l'amour et imaginer que maintenant, tous ensemble, on se tient dans la main, on se tient la main en cercle et qu'on laisse l'amour traverser chaque cœur en présence de ces anges guérisseurs qui se tiennent avec nous. On va les imaginer, on va les sentir. Pour certains, on va les voir avec les yeux de notre âme. Si vous ouvrez les yeux de votre âme, vous pouvez les percevoir. Et puis j'aimerais inviter les maîtres, les guides et tous les êtres spirituels avec lesquels vous êtes en lien, tous, venir nous honorer de leur présence pour bien ce soir. On va maintenant se connecter avec la Terre et puis par la pensée, par un élan d'amour que nous avons tous pour la Mère Terre, on va lui demander de nous faire ressentir son énergie par nos racines. Donc, on va se connecter à nos deux pieds et puis ressentir tout l'amour, toute la force, toute la magie, toute la puissance que nous donne maintenant la Mère Terre et toute l'énergie qu'elle nous donne, on va la ressentir dans tout notre corps. Elle va passer à travers la colonne vertébrale et nous aligner complètement. On va ressentir cette verticalité, remplir notre cœur, remplir
chaque espace de ce cœur. Et on va permettre à l'amour de la terre d'ouvrir toutes les portes du cœur. Les anges nous aident à faire ce travail, bien sûr. Puis je vais accompagner la présence à la terre avec le tambour. Respirer l'amour, expirer l'amour et sentir le lien qui nous unit avec la terre, mais aussi avec le féminin sacré, la Shakti, l'énergie d'amour qui existe dans la terre, qui pénètre dans chacune de nos cellules. Et dans cette terre merveilleuse, il y a tous ces enfants, tous les règnes et toutes les pierres précieuses dans son ventre avec lesquelles vous êtes connectés maintenant. Ressentez l'énergie de toutes ces pierres précieuses monter en vous. L'améthyste, le cristal, l'émeraude, lapis-lazuli, le rubis. Toutes ces pierres précieuses, des arcs-en-ciel de couleurs, vous enveloppent. Et vous vous sentez bien et vous vous sentez rempli, rempli, rempli. Et tous les espaces qui ont besoin de cet amour, de cette énergie, sont remplis. On va maintenant imaginer que votre couronne, au-dessus de votre tête, vous savez, comme la couronne d'un roi, d'une reine, vous l'imaginez, vous la créez, vous la ressentez, cette couronne, rayonner. Rayonner dans toutes les directions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans la direction de notre cœur, dans la direction de la terre-mère et dans tous les univers. On va demander à l'univers, à la source, de descendre, nous remplir. Remplir notre couronne d'amour et d'éveiller notre conscience, de révéler notre amour, de purifier nos karmas. Et on laisse descendre cette énergie, même si descendre est une image, on laisse pénétrer cette matière lumineuse
la materia lucida, cette matière lumineuse d'amour qui nous vient des plans divins, des anges guérisseurs. On laisse cette matière d'amour nous remplir. Et on fusionne maintenant avec les anges. On fusionne. On va imaginer que l'on porte leurs ailes de toutes les couleurs et que dans notre dos, les ailes des anges deviennent immenses et que l'on porte ces ailes maintenant. Ressentez comment vous fusionnez de cœur à cœur avec ces anges pour que vous puissiez maintenant, si vous le souhaitez, aider toutes les personnes qui ont besoin de sentir cet amour, cette présence et envoyer des ondes d'amour, de guérison, des rayons de guérison dans tous les lieux. Je pense aux hôpitaux, je pense aux maisons de retraite, aux personnes sensibles, tous les lieux, toutes les régions où il y a besoin. Tout le personnel soignant qui a besoin de ressentir cette force. On va leur envoyer des ondes d'amour et de guérison. On va aller sur tous les points, sur tous les plans, ensemble. Éclairer peut-être tous les hommes scientifiques, leur envoyer des énergies d'amour, tous les chercheurs. Allez visiter aussi tous les proches que vous connaissez qui souffrent actuellement de solitude, de maladie, de mal-être, de peur. Et puis, puisque nous sommes tous réunis en cercle et que nous avons des ailes dans le dos, magnifiques, puissantes, qui se déploient à plusieurs mètres, nous avons la possibilité maintenant d'envoyer les rayons de guérison partout sur la planète. Et on va imaginer que l'on est tout autour de la planète, ensemble, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Et puis que l'on transmet à la Mère Terre ces énergies d'amour, de guérison, de transformation. Alors, il y aura des rayons de toutes les couleurs, du violet, du vert, du rose, du bleu, du jaune, tout autour de la Terre. Et partout où il y aura besoin. Inspirez, soufflez profondément et ressentez, prenez conscience de tout ce qui se passe maintenant. Et puis on va se lâcher la main et mettre nos deux mains sur le cœur.
et le faire aussi physiquement maintenant, pas simplement avec notre âme. Et déposer nos deux mains sur le cœur et ressentez maintenant ce qui se passe. Combien votre cœur reçoit du souffle de guérison pour libérer et sanctifier le cœur de votre cœur. Alors, on va revenir complètement maintenant dans le moment présent. On va remercier les êtres divins qui étaient présents. On va remercier la Mère Terre, l'univers, les galaxies, les intelligences qui étaient présentes. Prendre un moment de silence pour revenir. Il n'y a pas d'urgence. Tranquillement. On remercie aussi son cœur, son être, son âme d'avoir participé à ce moment ensemble. Et puis tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux si vous le ressentez. Vous étirez, éventuellement bailler et revenir dans la fenêtre de discussion. Voilà. Merci pour votre magnifique présence. Merci à toi, surtout Sylvana. Merci. Voilà. Paul. Merci à toi de ta présence et de ta conférence sur Rayonnance TV. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Vous pourrez me retrouver dimanche soir pour une conférence un peu de dernière minute parce qu'elle n'était pas vraiment prévue que j'en fasse une dimanche. Avec Flo Pétillante, qui est accompagnatrice magique. Flo est une personne qui travaille avec Lulumineuse, enfin, c'est-à-dire que je sais qu'elle est en collaboration, enfin, sur sa chaîne avec elle. Donc Flo qui est donc, alors c'est un peu, enfin comment dire, c'est un peu particulier ce qu'elle fait, c'est-à-dire que si vous voulez, elle propose donc faire de chaque question une aventure magique. Elle fait un accompagnement, si vous voulez, que chaque instant de votre vie, à tous les niveaux, soit magique. Voilà. Et que à chaque fois, que vous allez rencontrer une personne qui est vraiment, elle porte bien son nom, Flo Pétillant, parce que vous allez voir une personne qui vraiment est hyper pétillante. Et ce n'était pas prévu comme conférence, mais voilà, ça sera dimanche 12 avril à 20h30. Voilà. Et puis vous pouvez également retrouver donc Anne qui reçoit mardi soir Christian Calafat qui est donc thérapeute, et le titre de la conférence ça sera Enfant intérieur et mission de vie. Voilà pour les annonces. Voilà, puis la semaine prochaine on va parler également des flammes jumelles dans une conférence, des starseeds également, et de la claire audience, les dessous de la claire audience. Ça sera le programme de la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas, hein, vraiment, Sylvana, merci beaucoup. Merci à tous de votre présence également. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis donc à dimanche. Du coup. Moi, avec les jours, je suis un peu décalé. Et puis, si il y en a qui sont intéressés pour l'atelier, je pense que pour l'initiation, voilà, pour l'initiation de Sylvana, vous avez toutes les infos et puis vous aurez les infos également sur Facebook, également, bien entendu, Sylvana, bien entendu. Puis je mettrai également le lien de ton livre sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup. Très belle soirée tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.